Épandage de pesticides, quels sont les droits des riverains? Les pesticides sont largement pulvérisés sur les cultures de mars à octobre. Ces épandages peuvent avoir des conséquences sur la santé des riverains. L'association Génération Future publie une brochure pour les aider à défendre leurs droits. La saison des épandages a commencé dans les régions agricoles. Elle devrait se poursuivre jusqu'en octobre, mais les pesticides, herbicides, fongicides, insecticides, peuvent être toxiques pour la santé. Les premiers concernés sont les agriculteurs eux-mêmes. Des études ont montré une augmentation du risque de maladies de Parkinson, d'Alzheimer, voire de leucémie, dans cette catégorie professionnelle. Cependant, les personnes qui vivent en lisière des champs peuvent, eux aussi, être impactées, notamment les enfants et les femmes enceintes. Une étude de l'INSERM, datant de 2013, établit un lien entre l'exposition aux pesticides des enfants de riverains et l'apparition de leucémie, de tumeurs cérébrales et de troubles neurodéveloppementaux. Or, ces riverains ont parfois du mal à faire entendre leur voix. Pour les aider, l'association Génération Future publie une sur son site. Ce document informe sur la législation qui encadre ces épandages, de façon à ce que chacun puisse vérifier, et agir en conséquence, si les pulvérisations de pesticides se font en dehors du cadre légal. Force du vent, distance à respecter avec les habitations, mesures de protection des personnes vulnérables, enfants, personnes âgées, handicapées, épandage aérien. Tout est abordé en détail. La brochure indique également la marche à suivre si cette réglementation n'est pas respectée, du dialogue avec l'agriculteur jusqu'à l'action en justice. En attendant, Génération Future invite les riverains et les professionnels du monde agricole à, ou sur le site de l'Agence nationale de sécurité sanitaire,